Bonjour, bienvenue sur Lifestylers, bienvenue à Port Vila aux îles Vanuatu. Alors vous voyez, je vous vends pas du rêve, hein. Je suis en train d'échouer à mon brevet de vendeur de rêve que j'essaye de passer. Je crois que ça doit pas être naturel pour moi ce truc-là. Le problème, c'est pas comme en Bretagne, c'est qu'il arrive qu'il fasse pas super beau en fait quand on est à l'étranger. Aujourd'hui, je voulais vous parler de... Enfin, on m'a posé une question qu'on m'a posée souvent récemment, c'est quel est le meilleur système de vente selon moi, ces temps-ci, en 2016, hein. Quel est le système de vente qui convertit le mieux, qui est le plus facile à utiliser? Est-ce qu'il faut vendre par webinaire? Est-ce qu'il faut vendre via une vidéo de vente? Est-ce qu'il faut vendre en page de vente texte, en Telegram, en ce que tu veux? Enfin, voyez un petit peu l'idée. Le truc, en fait, c'est que c'est hyper dur de répondre à une question comme ça. Ce serait même pas honnête de ma part de dire, voilà, vendez plutôt en webinaire ou vendez plutôt en page de vente texte ou en vidéo ou en ceci ou en cela, parce que ça dépend énormément en fait de comment on est à l'aise nous en tant que producteur de contenu, en tant que marketeur, en tant qu'infopreneur, on appelle ça comme on veut. Par exemple, moi, des webinaires, j'ai pas envie d'en faire. J'ai beaucoup de mes clients en coaching ou des gens dont je me charge du marketing qui en font, ça convertit très bien. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, c'est pas un système de vente qui m'attire plus que ça. Et surtout, j'ai pas envie de savoir que dimanche prochain à 20 h ou jeudi prochain à 18 h, je serai en ligne. J'aurais envie d'être en ligne pour vendre en live. Même si effectivement ça convertit très bien pour les gens qui sont à l'aise avec ça. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir les gens en face, de répondre à des questions. Et dans ces cas-là, faut y aller. C'est comme la différence entre une page de vente texte et de la vidéo de vente. Tout dépend comment on est à l'aise. Moi par exemple, je vais être meilleur, même si bon, je peux me débrouiller des fois en vidéo de vente, hein. Mais ce qui serait quand même malheureux quand on est copywriter ou quand on est spécialisé sur la persuasion de ne pas savoir vendre en vidéo. Mais je suis beaucoup plus à l'aise au format texte, en rédigeant une page de vente, ça va beaucoup plus vite pour moi, parce que ça me laisse, au fur et à mesure que je rédige, finalement, le temps de réfléchir aux objections à casser, aux autres points à mettre en avant, et finalement, je fais ça naturellement, sans réfléchir, sans suivre un plan établi, et ça convertit mieux pour moi, parce que j'ai le truc pour le copywriting, et je l'ai beaucoup travaillé aussi, hein, et je continue de beaucoup le travailler. Donc forcément, pour moi, une page de vente va mieux convertir qu'une vidéo de vente. Tout dépend comment on est à l'aise devant la caméra, tout dépend de plein de choses. Donc en fait, c'est différent selon toutes les personnes en fait, et les façons dont on se comporte, ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on n'est pas bon. Si on est meilleur en audio, mais qu'en vidéo on a du mal parce qu'on n'est pas à l'aise devant une caméra, je vois pas où est le problème de créer une sorte de podcast et de vendre par audio finalement. Ça marche très bien, ça permet de faire des coupes en plus si besoin, de réfléchir aux idées entre temps. On peut aussi faire la même chose en vidéo, mais en faisant pas tout en one shot, hein, en une prise. Mais voilà, c'est à chacun de tester le truc et de voir ce qui est le plus facile. Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de faire au plus simple. Moi, je suis paresseux, je vais toujours au plus efficace. Mais voilà, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous à mettre en place? Qu'est-ce qui est le plus naturel? Qu'est-ce qui demande le moins de travail, le moins d'effort pour s'y mettre? Et généralement, c'est toujours là où on est le meilleur. Si on est meilleur en texte, on va pour du texte. Si on est meilleur en vidéo, on va pour du vidéo. Si on aime bien le live, l'interaction, Facebook Live ou un webinaire, ça va très bien fonctionner. Ce qui marche le mieux en 2016, c'est pas franchement une question de système, pour les raisons que je viens de vous donner. Par contre, ce qui marche vraiment bien, et ce que je recommande à tout le monde, c'est de suivre un schéma d'acquisition, de vente qui est précis. J'en ai déjà parlé, mais ça fait jamais de mal, un petit rappel. C'est de d'abord faire en sorte que les gens viennent sur votre site de façon à ce que vous les pixelisiez sur Facebook, hein, de façon à ce que vous puissiez les recibler en retargeting derrière sur Facebook. Donc les amener quelque part sur votre site, pas uniquement leur montrer des vidéos ou des choses en natif sur Facebook ou des vidéos YouTube. Faites vraiment en sorte qu'ils viennent sur votre site, même si finalement vous les attirez par là, en publiant régulièrement des vidéos sur YouTube ou en faisant de la publicité sur Facebook. Le but, c'est de les attirer de façon à ce que les gens viennent finalement une première fois sur votre site, et même s'ils ne s'inscrivent pas, même s'ils n'achètent pas à ce moment-là, ils sont passés sur votre site, vous avez mis en place votre code de tracking, hein, votre pixel Facebook, ce qui fait que derrière, vous pouvez faire autant de publicité sur Facebook que vous voulez, et leur remontrer des contenus, pas forcément uniquement des offres au départ, mais des contenus qui vont vous permettre de les fidéliser, d'apporter de la valeur, de tisser une relation de confiance, d'apporter vraiment beaucoup d'aide, de montrer en quoi vous êtes vraiment pertinent, en quoi vous êtes crédible, comment vous pouvez les aider.
et leur apporter vraiment beaucoup de contenu de valeur comme ça qui vont leur donner envie d'en voir plus de vous. Donc la prochaine fois qu'ils verront quelque chose sur Facebook, une autre publicité, ils vont regarder et après ils vont aller sur votre site et c'est comme ça que vous allez récupérer aussi leur adresse mail, parce qu'à un moment forcément ils auront envie de s'inscrire à votre mailing list contre quelque chose que vous allez leur proposer, si vous leur proposez quelque chose, une bonne offre, quoi, parce que finalement pour s'inscrire à une mailing list c'est une offre aussi, hein, même si voilà, il n'y a pas de transaction en termes d'euros ou de je ne sais pas quelle monnaie, mais finalement vous échangez une adresse mail contre de la valeur. Et derrière, à partir de là, vous pouvez continuer comme ça, cette stratégie-là, jusqu'à ce que finalement vous leur vendiez quelque chose, que ce soit une prestation de service, du coaching, un produit d'information, quelque chose de pas cher ou quelque chose de plus cher, peu importe finalement, mais parce qu'ils sont déjà convaincus et vous les avez fidélisés grâce à cette stratégie qui vous permet de leur remontrer du contenu pour quasiment rien, parce que c'est ce qui coûte clairement le moins cher en publicité de faire du retargeting, hein, parce que Facebook c'est exactement à qui montrer vos publicités, puisqu'ils ont déjà été pixelisés finalement, ils ont déjà vu votre code de tracking, donc Facebook c'est exactement ok, remontrer ces publicités à ces gens-là précisément. Il n'y a pas de démarche de recherche à faire de la part des robots, des algorithmes de Facebook, c'est vraiment automatique, comme si vous envoyiez un email finalement à votre mailing list, sauf que là, vous n'avez pas les coordonnées précises, hein, c'est Facebook qui les a pour vous. D'où l'intérêt justement de les amener vers votre mailing list derrière. Donc voilà ce que je vous conseille, hein, pour répondre à la question, parce qu'on me la pose tellement souvent. En termes de système, en termes de système de vente, partez vraiment avec ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Et par contre, en termes de schéma marketing pour toucher une nouvelle audience, puis la fidéliser, puis la faire inscrire à votre mailing list, puis pour faire en sorte qu'ils achètent vos produits et vos services, utilisez ce schéma-là finalement au fur et à mesure, et ça marche très très bien. Et c'est un schéma qui a une boucle ouverte finalement, hein, qui est en sorte de cercle, parce que finalement à chaque fois que vous publiez du contenu, vous faites en sorte de les amener vers votre site pour les pixeliser, mais ça va être aussi le cas dans 2-3 semaines dans vos prochains contenus et ainsi de suite. Et entre-temps, vous vendez, entre-temps, vous proposez des choses pour que les gens s'inscrivent à votre mailing list, et vous continuez tout le temps, comme ça. Et finalement, en faisant ça, vous faites toujours rentrer des nouvelles personnes dans la machine, des gens qui vous élargissez votre audience, vous faites grossir votre mailing list, et puis vous vendez à de plus en plus de gens. Puis après, si la qualité du contenu est là, si les gens, vous faites les bonnes offres au bon moment aux bonnes personnes, il n'y a pas de raison que vous augmentiez pas très nettement votre chiffre d'affaires en faisant comme ça. Moi, c'est la technique que j'utilise depuis un bon moment maintenant, et mon business il grossit doucement mais sûrement, chaque semaine un petit peu plus, avec plus d'inscrits, plus de clients, etc. etc. Voilà, je vous retrouve, j'espère, sous le soleil, et puis pour vous montrer vraiment l'eau qui est censée être turquoise ici, un peu plus loin au Vanuatu, ou je sais pas où, très très bientôt. Ciao.